Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de tourner cette vidéo le matin, donc je peux vous dire que ça fait encore halo mon t-shirt. J'aurais dû prendre encore un t-shirt foncé, parce que je tourne tôt le matin, là, un peu plus tôt que d'habitude. Puis bon, mois de septembre, hein, donc le soleil se lève un peu plus tard. Ça arrange pas mes affaires pour enregistrer les vidéos. Aujourd'hui, donc débrief, débrief pas du tout, analyse de l'étape numéro 20. Money Time de ce Tour de France. On pense déjà savoir qui va s'imposer quand même ce matin. Normalement, ça devrait jouer avec Roglic. Pourquoi pas que Pogačar, mais l'écart est quand même de plus d'une minute 20. Donc il faudrait quand même que Roglic ait une grosse défaillance dans la planche des belles filles. Ce qui peut arriver quand même, parce que la planche de belles filles, c'est un parcours atypique, mais il semblerait quand même que Roglic soit plutôt frais sur la fin de ce Tour de France. Moment de vérité, contre-la-montre difficile. Vous avez un contre-la-montre déjà qui a une distance de 36 km. À peu près, pour schématiser, 30 km de plat, 6 km de montée, sauf que c'est la planche des belles filles. Il va falloir donc changer de vélo parce que sur la première partie de course, c'est vraiment très plat. Il y a peu de difficultés, ce sont plutôt des faux plats montants. Donc un vélo de contre-la-montre est forcément un avantage, donc roue lenticulaire à l'avant, roue à bâton devant, surtout que les conditions mécaniques sont pas extrêmement difficiles. Par contre, dans la planche des belles filles, si vous avez cet équipement-là, ça ne peut pas marcher, donc il faut un vélo de montagne. Sauf que là encore, sur un vélo de montagne, est-ce que vous prenez un guidon classique, un guidon avec prolongateur, parce qu'il y a quand même peu de virages sur la planche des belles filles? Est-ce que vous prenez des roues aéro ou des vraies roues de montagne? Voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent se changer. Et puis la difficulté du changement de vélo, parce que déjà en temps normal, ce n'est pas évident le changement de vélo. Il faut très clairement délimiter une zone précise, s'arrêter, prendre son bidon, c'est important. Donc prendre l'autre vélo, se réadapter à un autre braquet, parce que forcément on aura des braquets très différents. On va partir sur un 54, on va finir sur un 36-30, donc c'est vraiment totalement l'opposé. Et il faut repartir assez vite, sauf qu'il faut compter le temps qu'on perd. Alors normalement sur un changement de vélo, on va perdre à peu près 45 secondes entre le moment où on s'arrête, le moment où on redémarre et le temps de freinage et le temps de réaccélération pour retrouver sa vitesse. C'est à peu près 45 secondes quand c'est à peu près bien fait. Le problème, c'est que là, la planche de belles filles est un cul-de-sac. Donc je suis pas sûr que tous les coureurs puissent avoir un changement de vélo. Alors les leaders, oui. Par contre, les coureurs qui partent un peu plus loin et qui n'auraient pas la voiture du directeur sportif derrière eux, vu que c'est en cul-de-sac, ça peut être un petit peu compliqué pour certains coureurs pour avoir le changement de vélo. Donc il faudra faire attention aux délais également sur cette étape pour les sprinters, parce que les délais vont être maximum de 10 minutes. Donc sur un contre-la-montre de 36 km, on a l'impression que c'est beaucoup. Oui, sauf qu'on a la planche des belles filles et qu'on peut perdre très facilement 10 minutes sur la planche des belles filles. Donc on ne pourra pas le faire en dedans du côté des sprinters et ça aura forcément un impact sur l'étape des Champs-Élysées. On passe tout de suite au profil. Le profil, il est assez rapide, voilà, vous voyez, 36 km, on part de Lure, Saint-Germain, Mélisée, point intermédiaire à Leradon. Ensuite on a 1,9 km à 3,6 de moyenne, vous voyez, c'est vraiment des faux plats. Il y aura aussi le col de la Chevestraille, 1,8 km à 4,2 de moyenne, donc vous voyez, c'est pas énorme non plus. Faire attention, une petite descente un peu technique avant Plancher-les-Mines, et puis à Plancher-les-Mines, deuxième point intermédiaire, c'est le pied de la planche des belles filles, et ensuite les 6 derniers kilomètres, très difficile, à 8,3 de moyenne, côte de première catégorie, la planche des belles filles, vous le voyez. Si vous vous souvenez pas des années précédentes, c'est extrêmement difficile, le pied est dur, le milieu est dur, le dernier kilomètre est difficile, grosso modo c'est un enfer. La planche des belles filles, si vous êtes dans une très mauvaise journée, vous pouvez perdre facilement 2 minutes 30, 3 minutes sur un chrono comme ça, malgré le fait qu'on n'ait pas énormément de kilomètres. Donc faut vraiment faire attention. Du côté de la météo, donc un petit vent d'est, 15 km/h. Ça devrait pas trop gêner les coureurs normalement, ça devrait pas trop gêner les coureurs. Il sera quand même de face sur la première partie de course, le vent, normalement, donc ça peut gêner un petit peu de ce côté là. Et puis un soleil un peu voilé, 24 degrés, donc une température un peu plus intéressante, un peu plus facile, un peu plus respirable que ces derniers jours. Sauf quand même le rappeler, la planche des belles filles, c'est pas très haut en altitude, donc s'il fait chaud, il fait chaud en bas et en haut également, parce que c'est à peu près 1000 mètres d'altitude. Pas de stratégie bien entendu, à part qu'il faut rouler vite, à fond. Faudra quand même faire attention de ne pas partir trop vite sur ce contre-la-montre.
parce que ça peut vous coûter le dernier kilomètre de la planche des Belfi, il est quand même pas facile. Les pronostics pour moi, Tom Dumoulin, j'ai pas mis Wout van Aert, parce que je pense que Wout van Aert a pas mal donné et que dans la côte il va perdre du temps. Tom Dumoulin, c'est quand même un excellent rouleur et dans les difficultés il est quand même bon, même si là il y a du pourcentage. Avec son physique un petit peu grand, c'est pas forcément l'idéal. J'ai mis Richie Porte parce que petit gabarit, très bon en contre-la-montre, Richie. Donc ça pourrait être la surprise de cette journée. Et puis bien entendu, Pogacar. J'ai pas mis Roglic parce que Roglic c'était peut-être un petit peu trop facile, mais Pogacar a quand même battu Roglic au championnat de Slovénie au niveau du contre-la-montre. Alors certes, c'est des championnats nationaux, donc c'est pas forcément un objectif majeur pour tout le monde. Surtout qu'en Slovénie, Montalev, Pogacar et Roglic. C'est pas Mesgek qui allait les battre au contre-la-montre, donc je pense que ça, voilà, c'est pas forcément la plus grande victoire de sa carrière à Pogacar, mais il faut quand même se méfier de ça. Et puis du côté des Français, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner Nance Peters, qui a l'air d'être plutôt en forme. C'est un gabarit un peu plus massif, donc peut-être que sur le chrono ça peut donner quelque chose de pas trop mauvais, surtout que du côté des coureurs français, on a perdu Pierre Latour, on a perdu Thibaut Pinot, on a perdu Romain Bardet, alors il y a Guillaume Martin, mais bon sur le chrono c'est quand même pas ça du tout. Guillaume Martin, c'est vraiment un point noir chez Guillaume Martin, donc j'attends de voir ce que va donner Nance Peters sur ce chrono. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve pour faire le débrief de cette étape et plein d'autres choses sur la chaîne. Allez, ciao ciao.